c'est une question de points et de point de vue, soit le point de vue au ras du gazon, l'homme qui a vu le match vraiment à la loupe, Dominique Sévrac, et puis un peu de hauteur. Sur son piédestal, Vincent Deluc dit non, c'est quand même Zagreb, et c'est 2 points de perdus. Président, à vous de trancher. Non, mais moi, après, je suis d'accord que ce soit une contre-performance, mais elle a été limitée. Donc, je dirais que par rapport au scénario du match, c'est plus un point de gagné que l'inverse, parce que tu aurais pu repartir avec 0 point. Non. Je trouve que les conditions de match étaient très compliquées, c'est sûr. Mais ça restera un point de gagné. Parce qu'ils arrachent un point, que c'est pas une contre-performance. Je peux avoir une courte audience juste pour un argument. Moi, je suis d'accord avec Vincent, c'est une contre-performance, même avec un point arraché. Président, j'ai l'impression qu'un de vos sujets demande audience, c'est Vincent Deluc. Allons-y. Très court. C'est qu'en fait, j'ai quand même oublié un argument, c'est qu'un match nul avec la nouvelle formule, ça n'a pas du tout le même sens qu'un match nul avec l'ancienne formule. Pourquoi ? Parce que là, vous n'enlevez pas 2 points à un adversaire direct, parce que c'est pas un adversaire direct déjà. Donc c'est juste un point par rapport à vous. Et la différence entre un point et une défaite, elle n'est pas énorme. À quel moment Monaco pourrait plus gagner ce match? Alors, Monaco est passé à ça de gagner. Non, parce qu'il fait semblant de l'avoir vu, mais il n'a pas regardé. Parce qu'il n'a pas parlé du. Déjà, il n'a pas parlé du péno de farceur qui permet à Monaco de. Non, mais je veux dire. Il n'a pas regardé. Il n'a pas parlé du péno. Dominique Sévrac, vous êtes averti. Vincent, tu peux lui dire qu'on l'a regardé quand même. Oui, on l'a regardé. Oui, le pénalty, il est comment? J'aimerais quand même ça. Parce que le pénalty, non, alors il y a ça. Ensuite, le premier but, c'est le gardien qui le donne. Parce que je sais pas, on dirait qu'il renverse sa soupe sur son. Philippe Cohn, les conditions. Mais pas les conditions, il est la question. Le gardien de Zagreb, il a 4 pattes en train de chercher les champignons. J'ai regardé Monaco l'année prochaine, il a le droit quand même. Non, mais enfin, et en plus, surtout, ils ont eu 2-3 très grosses opportunités de 3-0. Et là, oublie. Donc ça fait quand même beaucoup de circonstances de match. Entre le pénalty, le gardien et les occasions de 3-0, c'est beaucoup. Et puisque le président nous a invités, enfin le président du Luc, qui est notre président à nous, le président des journalistes de sport en France, président. Ça, c'est une faute de goût, Stéphane. Il y a un président ce soir, c'est Joël Micou. Laissez, président, c'est pour moi. Ça fait plaisir aux enfants. Stéphane, vous pouvez continuer et interpeller Vincent Deluc. Pas public, les autres ne comptent que. Non, mais ce que nous a dit Vincent, dans cette nouvelle formule, ce match nul. Oui, c'est vrai. Donc je voulais rebondir sur ce qu'il dit en disant que 4 points en 2 matchs pour Monaco, si on prend un peu de recul, c'est parfait. Oui, compte tenu qu'il y avait Barcelone dans les deux. Voilà, donc c'est pour ça que. Mais effectivement, ils auraient pu bonifier cette victoire improbable. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent. C'est sûr que sur un groupe à 4, ça a peut-être un peu plus d'importance. Mais là, tu passes devant quelques équipes avec ce point en plus. Oui, donc ça a du poids quand même. Dans 6 journées, ce sera un peu noyé dans la masse. Donc à la 8e journée, si Monaco a un point de plus, peut-être qu'il finira dans les 8. Ça n'a pas trop d'importance. Mais je veux dire, si tu fais 2-3 matchs nuls, c'est pas une bonne idée. Oui, non, mais s'il y a une série, là, je te rejoins. Mais là, ce point-là, peut-être qu'à la fin, on en reparlera. En disant que peut-être Monaco... S'ils gagnent tout le reste, ça sera très bien. Non, mais tout le reste, on se comprend. S'ils en gagnent 3 autres, ça sera très bien. Bien sûr. Peut-être que celui-là sera important. 13e minute, Monaco, un incroyable raté de Minamino. Sa frappe est stoppée par Nevicic. Je prononce bien le gardien du Dynamo, Nevicic? Je ne sais pas si c'est un raté. Ma question, c'est quoi? Est-ce que c'est une faute, ou un raté, une faute technique? Il va le chercher, le gardien. Ou alors c'est un mauvais choix, puisque Mbolo est décalé. Ouais, il peut décaler. Ah non, il est dans les 6 mètres. L'arrêt, il est incroyable. Ah oui, il le fait avec la main en plus. L'arrêt, il est assez incroyable. Non, avec le pied. Avec le pied, il le fait. Il est avec le pied comme au monde un peu. Donc avec le pied ou avec la main? Avec le pied. On a vu le match. Non, on ne peut pas la voir. Si le président voit des mains quand il y a des pieds, là, ça commence à être très inquiétant. Donc là, non, il y a un super barré. T'es dans les 6 mètres, t'es face au jeu, à un moment donné, tu frappes. Et tu vas pas rentrer avec le ballon dans les buts. Non, mais après, il peut la décaler à Mbolo, c'est vrai. Mais il la pousse un peu trop. Il la pousse un peu trop déjà au départ. Donc après, il est obligé de faire un point dessus. Pour les téléspectateurs qui nous ont pas suivis à la pause, on a parlé des conditions de jeu avec une pluie, généralement on dit dantesque. Oui. Pluie, quoi. Et surtout le terrain gorgé d'eau, quoi. C'était pas praticable pour vous. Qu'est-ce que vous appelez? Non, mais la pluie, c'est pas très grave. Mais par contre, c'est que le ballon ne roulait pas tout le temps. Le ballon était arrêté par des flaques d'eau. Regardez les deux buts. L'occasion de Minamino, c'est ça. Il est surpris par le terrain.
Parfois, il y avait des ballons lancés en profondeur, le ballon s'arrêtait, ne roulait plus. Vous décrétez que c'est impraticable. Déjà, pour moi, c'est pas praticable. Sur des jeux placés pour Monaco, ça avait des avantages. Il y a un arbitre pour dire si c'est praticable ou pas, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Dominique Sévrac qui va décréter qu'on va jouer au point. T'as jamais connu des pressions des télévisions, de l'arbitre, de l'UEFA, de l'organisateur qui veut que les matchs tiennent absolument à l'heure prédite. Tu t'adaptes, t'allonges le jeu s'il faut allonger le jeu. Regardez les deux buts des Croates, c'est deux buts magnifiques. Ça avantage pas Monaco. Mais pourquoi ça avantage pas Monaco? Le jeu de Monaco. Mais en face, vous avez un argument pour Greg, il est à l'écran, c'est la possession. C'est-à-dire qu'effectivement, les conditions étaient mauvaises, mais le Dynamo, ils ont quand même eu la possession sur 57%. Voilà. Et c'est alors 43%. Monaco, là. C'est Monaco qui a c'est Monaco, 57%. C'est un argument contre Greg. Et Monaco a eu le ballon 57%. Alors, ils sont tellement frustes. Les joueurs croates de Zagreb sont tellement frustes et maladroits que vous avez 2 médaillés de bronze de la dernière Coupe du Monde. Ah, excusez-nous, parce qu'il pleut sur le plateau de l'équipe du soir. Tu viens de renverser. Votre journal est-il praticable ou pas? Virginie, votre journal est-il praticable? Parce que là, ça va être un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Voilà, on va s'en sortir. Bah oui, essuyez avec moi, Dominique, voyons. Merci. Bon, alors si vous pouvez parler de Zagreb, parce que c'est très intéressant. Pourquoi Zagreb? Non, mais parce que je ne comprends pas ce concept d'impraticable. C'est-à-dire qu'on baisse la jauge d'année en année jusqu'à ce qu'on doive être sur un billard intégral. Le concept n'est pas impraticable. Le concept, c'est à qui profite le mauvais terrain. Je ne suis pas sûr. C'est ça l'idée. Moi, le deuxième but des Croates, par exemple, c'est un but magnifique. Si ça avait été un billard, c'était le même but. Enfin, je trouve que c'est méprisant vers eux. Non, ce soir, il y a 2 buts. Il y a la réduction de l'écart de Monaco. Le gardien... qui foire complètement, mais j'ai l'impression qu'il glisse. Non, moi je pense qu'il percute un de ses coéquipiers. Il percute à la fin, mais au début, je crois qu'il est un peu... Au début, il percute et ça le fait glisser et il finit à genoux. Oui. Voilà. On dirait qu'il pêche aux champignons. C'est pas praticable parce que le sport, c'est un jeu où le ballon roule. Et que le ballon ne roulait pas sur. Si, il a roulé. Il roulait pas partout. Il a roulé pas partout le temps. Pardonnez-moi, mais c'est assez simple en fait. Pardonnez-moi, mais sur le premier but donc inscrit par Monaco, le coach de Zagreb, ça n'engage que lui, il dit mais s'il n'y avait pas eu la pluie, le gardien, n'aurait pas glissé, et n'aurait pas percuté. Enfin, c'est sur les conditions de jeu. Et sur donc ça donnait un but à Monaco. Non. Et sur le but, le premier but qui est magnifique juste avant la pause, Keun perd ses appuis, se casse un peu la gueule. Non, mais il se casse un peu. Gardien-joueur, donc il peut perdre ses appuis, les garder. De toute façon, il va prendre une mine. Non, il se casse un peu la gueule. Il a pris un piqué d'ailleurs. Il a pris un piqué, mais il se casse un peu la figure. Voilà, il glisse un peu sur ce terrain. Et l'attaquant il est resté stable. À un moment donné, c'est parce que l'attaquant est resté stable qui marque. Ce que je veux dire, c'est que tu t'adaptes. Enfin, ici, on a un joueur de foot. Le sport de haut niveau, c'est s'adapter. Ah, t'as joué au foot? Non, mais tu. Oui. Non, mais jouer sous la pluie, mais c'est pas. Non, mais moi, je pense que ça n'avantageait pas le jeu de Monaco. C'est tout. Après, tu peux me dire Zagreb, alors les Croates, c'est des joueurs techniques aussi. Oui. Mais je pense que l'avantage était supérieur pour Monaco de remporter ce match. Et leur manière de jouer a été mise plus en difficulté par rapport à ce terrain. Après, si tu veux pas l'entendre, tu l'entends pas. Moi, c'est mon avis. Ok, très bien. Tu veux dire qu'il fallait jouer à tout prix. Il fallait jouer à tout prix. Ok. Et un petit coup d'œil du côté de la soirée en séance. On commence par quel match dans ce JT un peu mouillé? La Juve? Non, mais attendez, on a la déclaration de Denis Zakaria, pardonnez-moi. Ah bah oui, qui pour lui, c'est plutôt un point pris. Hein. Ouais. On n'a pas été assez tueurs, c'est sûr. C'était un match compliqué, mais on retient le côté positif d'avoir su revenir au score. On venait pour prendre les 3 points, mais on est content de prendre ce point. Le résultat de ils savaient les Monégasques, quand tu as une équipe, Saint-Etienne en a pris 8, le match d'après, ils se sont dépouillés, ils ont pris un match nul. Là, c'est pareil, Zagreb, ils en avaient pris 9, ils ne pouvaient pas à domicile. Prendre 9 et à chaque fois 9. Voilà, il fallait s'attendre à un match compliqué pour Monaco. Ils n'allaient pas en prendre 9 toutes les semaines, si c'est ça que tu veux. Oui, c'est ce qu'il a voulu dire. C'était assez clair de la part de Stéphane, j'ai l'impression.